Dans la deuxième partie de questions-réponses, chers téléspectateurs, nous recevons l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Et avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, ce sera au tour de la dualité et du duel ténèbres-lumière. Bonjour, apôtre Richard Fila. Bonjour, ma sœur. Bonjour à tous. Lors de la précédente émission, vous affirmiez que vous acceptiez le duel ténèbres-lumière, donc cette coexistence, et que vous étiez dans le duel, c'est-à-dire le combat entre les ténèbres et la lumière. Parmi donc les armes pour ce duel, vous évoquez l'évangile de Christ. Chers téléspectateurs, pour vos réactions, n'hésitez pas de nous appeler ou encore de nous écrire au 06 678 25 47 678 25 47. Apôtre, vous avez la parole. Merci. Nous sommes en train de traiter du dualisme biblique, cette doctrine qui reconnaît cette double réalité qui s'impose et qui s'oppose en même temps à nous. Et nous voulons faire une lecture biblique de cette réalité. Nous avons dit que nous le voulions ou pas, que nous le sachions ou pas, nous sommes exposés. Nous sommes l'objet de cette réalité et de cette vérité. Nous avons dit que c'est une réalité duale dans le sens où ça relève de la dualité, donc de ces deux phénomènes qui coexistent. Ça peut être la lumière et les ténèbres pour le cas échéant. Nous voulons traiter de cette dualité entre lumière et ténèbres. Nous mettrons dans tout ce qui est ténèbres, ignorance, satanisme, occultisme, vice, contre-valeur, péché, etc., assujettissement et autres. Et dans la lumière, nous entendrons par là tout ce qui est Dieu, parce que Dieu est lumière, tout ce qui est vérité, tout ce qui est bonne œuvre, tout ce qui est valeur, etc. Et en acceptant cette dualité, nous voulons reconnaître que ce qui est dual engage potentiellement un duel. Jésus est venu, comme il est écrit de lui dans 1 Jean 3,8, que le Fils de Dieu apparut dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. Et quand il envoie Paul en mission, qui est le symbole même du ministère, je peux me permettre, il lui dit dans son apparition à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et si nous voulons bien, 1 Jean 5, verset 18, 19, si le monde entier est sous la puissance du malin, donc sous les ténèbres, il y a un contraste. Nous sommes de Dieu. Donc il y a des personnes qui contrastent avec les ténèbres qui couvrent la terre, conformément à Ésaïe chapitre 60, du verset 1, 3 jusqu'en bas. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi. Donc la lumière vient contraster avec les ténèbres. C'est ce que nous sommes appelés à être comme Jésus. Il est venu comme cette lumière qui brille dans le monde. Au commencement était la parole. Il était la parole. Et cette parole, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière qui éclaire tous les hommes. Ça veut dire toute l'humanité qui se trouve dans les ténèbres. Donc dans la Bible, nous avons plusieurs exemples qui démontrent que l'œuvre de Christ, l'évangile, l'onction du Saint-Esprit sont venus combattre les œuvres des ténèbres. Et le diable gagne du terrain et du temps en laissant les gens croire que les ténèbres n'existent pas, ou on devrait accepter de façon passive
et fataliste ou défaitiste cette dualité. Dans tout ce qui est dual, il y a quelque part, il doit s'engager un duel. Et nous venons nous rappeler qu'il faut accepter le combat spirituel, il faut accepter la réalité de ce duel. À tous les niveaux, nous avons cité Galates 5, verset 16 jusqu'en bas. Chair et esprit, tout ce qui est humain, charnel, comme l'humanité est sous la puissance du malin, et nous sommes sans Christ, sans son esprit, nous sommes dominés par le péché, par les puissances qui régissent ce monde. Et donc l'homme charnel se retrouve en même temps dans cette réalité duale. Il est en même temps charnel, corps, et il est en même temps esprit, qu'il le veuille ou pas. Et il ignore qu'il est esprit et il est sous l'esclavage de l'esprit, il est sous la puissance des esprits mauvais. Mais quand il reçoit Christ, cette dualité change de tendance. Celui qui était charnel, un homme animal, contrôlé par le péché, par les esprits mauvais, la nuit comme le jour, devient un homme spirituel. La dualité demeure, mais la tendance doit changer. Comme on dit vulgairement, le 6 peut devenir 9. Donc il faut que l'esprit l'emporte désormais sur la chair. Donc cela n'est possible que par le Saint-Esprit dont la chrétienté célèbre l'avenir. Parmi les armes apôtres, vous évoquez l'évangile de Christ. Est-ce que l'évangile de Christ ça suffit ou encore il y a autre chose? Oui, déjà que Romains 1, verset 16 déclare « Je n'ai point honte de l'évangile », c'est le cas pour nous, car il est une puissance pour le salut de quiconque sauve. Donc il y a l'évangile et il y a le Saint-Esprit, pour ne pas dire l'onction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Christ, personne ne peut vaincre ni le péché, ni la puissance de la sorcellerie, ni la puissance de l'occultisme, du satanisme et toutes ces forces des ténèbres qui dominent ce monde. C'est pourquoi j'ai cité le monde entier, la Bible reconnaît, est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Quand on est de Dieu, on est de Dieu en naissant d'en haut, donc par le Saint-Esprit et par la parole. Ce n'est pas en allant à l'église tous les jours ou en naissant dans une famille soi-disant chrétienne ou religieuse. Ce n'est pas en faisant des bons actes qu'on devient enfant de Dieu, qu'on est né d'en haut, mais par la repentance, la conversion, donc la nouvelle naissance, et par le revêtement ou la plénitude du Saint-Esprit. Les armes principales sont la parole de Dieu en nous, quand nous l'écoutons, nous la pratiquons, nous la connaissons, et l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, c'est la personne invisible, c'est la présence invisible de Jésus-Christ, conformément à Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Voilà, avec l'apôtre Richard Fila-Sainte, nous parlons donc de la dualité, c'est-à-dire la coexistence entre les ténèbres et la lumière, et aussi du duel, le combat entre les ténèbres et la lumière. Vos réactions au 06 706 32 32, 06 706 32 32. Apôtre Richard Fila, en parlant donc des ténèbres, vous évoquez les pratiques comme l'idolâtrie, la magie, les sectes et les divisions. Et est-ce que l'idolâtrie se limite tout simplement à l'adoration des dieux taillés? Initialement, oui, quand Dieu parle de l'idolâtrie dans sa jalousie, il fait allusion à l'invocation, vénération, adoration de tout objet, de tout être dans le ciel, sur la terre, de tout objet qui devient l'objet de culte, d'adoration ou l'objet de foi. C'est ça, initialement, l'idolâtrie. Donc, tout ce qui prend la première place en nous, en termes de culte, l'Éternel faisait déjà allusion à cela, parce que son peuple d'Israël avait commencé à aller vers d'autres dieux. C'est ce que lui, il défendait quand
il leur disait, quand vous irez vers les nations qui occupent votre terre, vous n'apprendrez pas à imiter leur pratique, donc leur idolâtrie, parce qu'ils invoquaient des dieux qui ne le sont pas. Ils étaient dans l'astrologie, dans le spiritisme, ils invoquaient des esprits. Et laissez-moi vous dire qu'à cette époque-là, le monde était beaucoup plus noir que blanc. Vous savez, parce que beaucoup ici prétendent que nos ancêtres ont connu Dieu. Quand nos ancêtres se sont mis à rechercher Dieu, le monde était déjà dans les ténèbres. Ils ont invoqué des dieux de la nature qui n'étaient pas le Dieu créateur. Ils cherchaient d'instinct Dieu. Et toute la Mésopotamie et partout en Afrique, les gens, chacun invoquer le Dieu qui se présentait nous allons à lui. y revenir. Mais l'Éternel... Le temps pour nous, apôtres, de prendre d'abord cet appel. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, bonjour, c'est le Franck Jadon depuis Pointe-Noire. Oui, vous avez une question? Oui, ma question que je voulais poser au pasteur, c'est je voulais savoir qui a créé d'autres dieux qui existent. Est-ce que c'est lui-même Dieu qui les a créés ou bien ils sont nés comme ça là, juste comme ça là? Parce que quand vous dites que non, adorer d'autres dieux là, c'est l'idolâtrie. Mais qui avait créé d'autres dieux là? Merci beaucoup. Bon, on avait déjà répondu à cette question. C'est nous poser la question, qui avait créé le diable? Dieu avait créé Lucifer, qui est devenu le diable, le séducteur, le menteur, l'adversaire, etc. Et quand il est descendu dans ce monde, c'est lui avec les démons qu'on appelle les anges déchus, une fois qu'ils sont descendus, précipités sur la terre, ils se sont mis à séduire l'homme. Ils se sont transformés en objet d'adoration. Et ils ont plusieurs brigades, plusieurs corps dans le monde des ténèbres. Il y a ceux qui travaillent dans le domaine du culte, dans le domaine de la séduction religieuse, parce que Satan, leur maître, a recherché par convoitise, par envie, l'adoration depuis le ciel. Voilà pourquoi il a été précipité sur la terre. Et ici, jaloux de voir que Dieu a créé l'homme pour l'adorer, il est venu séduire l'homme pour récupérer l'adoration qui revenait à Dieu. C'est comme ça qu'il a organisé un corps spécial dans le domaine de la séduction religieuse pour récupérer et désorienter l'adoration. C'est comme ça qu'il y a plusieurs religions, vous êtes en direct, des gens qui adorent Dieu, des dieux qui ne le sont pas. Bonjour, vous avez une question pour l'apôtre? Oui, j'ai une question, je crois que c'est une question double. Bon, je voulais savoir d'abord, est-ce que l'idolâtrie c'est un péché? Donc là, si l'idolâtrie c'est un péché, alors qu'en est-il pour tous les chrétiens qui adorent celui qui prêche, donc qui adore Jésus? Si l'idolâtrie c'est un péché, alors qu'en est-il pour tous les chrétiens qui adorent Jésus? Merci beaucoup, l'apôtre vous a compris. L'apôtre, si l'idolâtrie est un péché, qu'en est-il de ceux qui adorent Jésus? Si on part de la définition basique ou classique de l'adoration, voilà, si c'est de Dieu, si vous voulez, qui veut dire l'objet d'adoration, bon, on peut définir Dieu aussi différemment. On prend cette définition populaire. Si Dieu, c'est l'objet d'adoration, et si et seulement si Dieu égale objet d'adoration, et que Jésus-Christ, bibliquement, égale Dieu, cela entraîne que nous pouvons adorer Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Jésus n'est pas une idole. Jésus a été adoré dans la Bible depuis sa naissance. L'aveugle de Jean 9 s'est incliné devant lui. Dans Luc 24, le dernier verset, nous montre que après qu'il soit monté, les disciples l'adorèrent. On adore Jésus parce qu'il est Dieu révélé. Donc il n'est pas... On adore Jésus parce qu'il est Dieu révélé. Nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour.
J'avais deux questions à poser au prophète. Je ne sais pas s'il est prophète ou pasteur. Il est apôtre. Bon, ça m'est égal. Ouais, tout à l'heure, il parlait de la magie. Il dit qu'il y a certains qui pratiquent la magie, mais dites-lui que la définition de la magie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que même la prière que nous pratiquons, c'est la magie. Donc, quelle est votre question? Et la question que j'allais lui poser, est-ce que les saints sont nés saints? Ça, c'est la première. Et la deuxième, je veux lui... Allez-y, on vous écoute. La deuxième, est-ce que Jésus est Dieu? Parce que pour moi, je sais que Jésus, c'est un maître. L'apôtre a déjà répondu aussi à cette question. Merci d'avoir appelé, apôtre, la question sur les saints. Non, je ne sais pas à qui il fait allusion en parlant des saints. Nous sommes tous saints par la foi en Jésus-Christ. Non pas saints à cause de nos bonnes œuvres, mais parce que nous sommes sanctifiés par l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. C'est l'indication, c'est le nom que la Bible octroie à tous ceux qui sont appelés à Christ. Donc, nous ne sommes pas nés saints. Romains 3,23 dit bien que tous sont privés, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous séparés. Nous devenons saints par position, par identification à Christ lorsque nous sommes nés de nouveau. Donc, nous sommes appelés à conserver cette position, identité de saint en marchant dans la sanctification. Maintenant, la magie, peu importe la définition que l'on voudrait donner à la magie, tout ce que nous savons dans la Bible nous donne la définition, non pas scientifique, mais biblique de la magie. Peu importe sa définition, mais nous constatons que Dieu a condamné la magie dans la Bible, depuis Deutéronome 18, à partir du verset 9, à Galates chapitre 5, on a cité les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair. Il y a la magie, donc l'occultisme et tout ça. Quand nous entrons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5, nous avons un épisode extraordinaire où, dans une ville de Samarie, où l'évangéliste Philippe est allé prêcher l'évangile du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Les téléspectateurs vont continuer à lire les passages que vous aviez donnés pour lisez ce passage, vous allez voir que dans cette nous prenons donc dualité cet appel, ténèbres-lumière... apôtre. Oui. Studio 210 vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions. Posez une question. Ouais. Allez-y, l'apôtre vous écoute. L'apôtre, je voudrais dire ceci. Quand il y a des satanistes qui viennent à la télévision, ils sont en train de nier les effets du christianisme. Mais est-ce que vraiment dans des mondes des ténèbres, il y a des impacts quand les enfants de Dieu se réunissent pour faire des prières intenses? Ça dérange aussi leur activité satanique? Votre question, est-ce que l'apôtre a compris la question? Il va, Oui. Voilà. Merci beaucoup. L'apôtre Richard Fila va vous répondre. Effectivement, 1 Jean 3, verset 8, que j'ai cité d'entrée, déclare que Christ apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et Acte 26, je l'ai cité dernièrement, réitère cette même mission à l'apôtre Paul, ouvrir les yeux des gens par l'évangile et les amener des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et la Bible, l'histoire de l'Église et notre propre vie, notre ministère, nous ne sommes pas les seuls à exercer l'autorité de Christ jusqu'aujourd'hui sur les puissances des ténèbres. Donc, en réalité, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une Église de Dieu ont le mandat
d'anéantir toute puissance des ténèbres. Sinon, on ne peut que limiter le dégât. Lorsqu'on ne croit pas suffisamment en vous, même dans votre propre famille, vous pouvez avoir l'onction. Jésus lui-même, dans son village, dans sa famille, n'était touché que ceux qui croyaient en lui. Et il a fait moins de miracles dans son village parce que, comme on dit, trop de familiarité tue l'autorité. Les gens se sont tellement familiarisés à lui, ils l'ont vu grandir, ils ont sous-estimé, méprisé son autorité. Mais partout où l'on nous reçoit en qualité d'homme de Dieu, on nous reconnaît comme l'Église de Dieu, les démons sont chassés, ceux qui ne dormaient pas dorment jusqu'à aujourd'hui. Si vous m'appelez dans votre maison, vous ne dormez pas, je viens, même pas moi seulement, j'envoie mes collaborateurs, nos enfants, même les plus jeunes, ils viennent prier chez vous. Si vous ne dormez pas, vous êtes en proie au marée de nuit, votre toit est devenu un aéroport nocturne. Nous venons cela. Si vous nous faites confiance comme serviteurs de Dieu, ces choses disparaîtront. Donc, partout où nous venons, on ne peut pas en sortir et passer sans impact. Ce n'est pas seulement nous, tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité, je veux dire Jésus, manifeste cela. Apôtre, le conflit entre les ténèbres et la lumière, c'est depuis la création. Est-ce qu'il y aura un temps où les ténèbres ne régneront plus? Ésaïe l'avait annoncé. Le dernier verset de Ésaïe 8, donc 23 par là, sinon Ésaïe 9, à partir du verset 1, justement, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ceux qui sont assis à l'ombre de la mort, donc dans les ténèbres, voient une lumière. On prophétisait sur Jésus qui est appelé, identifié dans la Bible comme le soleil levant, celui qui met fin à la nuit, donc aux ténèbres. Quand vous acceptez Christ, dans cette dualité ténèbres-lumière, la tendance va toujours basculer parce que Jésus est la fin de la nuit et le commencement d'un nouveau jour, ça veut dire d'un nouveau temps. Donc ce duel, ce combat a commencé depuis l'Ancien Testament. Tiens, Exode 17, je crois, Amalek et Israël, ce sont des images de cette dualité. Jusque Paul lui-même, c'est pas moi, Paul parle d'une autre dualité. Par exemple, il parle dans Galates, il parle de Ismaël et Isaac. Il dit que Ismaël, c'est l'image de l'esclavage, dont l'enfant, le fils de l'esclave, comme il avait commencé à combattre le fils de la promesse, il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. La Bible le dit. On a expliqué l'origine de l'antisémitisme, donc la haine contre le peuple juif physique comme le peuple juif spirituel. Donc l'Église a commencé depuis la Bible et jusqu'à aujourd'hui, l'apôtre Paul déclare que Ismaël continue à combattre Isaac. Donc Isaac, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Ne soyez pas surpris que l'on passe ici à la télé ou partout ailleurs pour combattre la chrétienté ou le Christ. Donc ne soyez pas surpris, cela a bel et bien un précédent. Apôtre, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. La Pentecôte, c'est aujourd'hui, c'est une fête chrétienne. Un mot sur cette fête? Bon, c'est une fête chrétienne par convention, non pas par ordonnance biblique parlant de l'Église. Ce n'est pas un péché que de fêter aujourd'hui. Donc c'est par convention chrétienne. Le monde chrétien s'est accordé historiquement comme ça à choisir ce jour. Mais disons-le qu'on n'a pas hérité d'un calendrier des apôtres pour fêter cette fête qui est plutôt, si vous voulez, une fête juive. Maintenant, pourquoi ne pas récupérer cela et se rappeler qu'un certain jour comme celui-ci, Dieu accomplit sa promesse, celle de répandre son esprit sur toute chair. Donc ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on doit rendre grâce à Dieu et célébrer la Pentecôte, mais on doit expérimenter la Pentecôte, qui ne veut pas dire effusion du Saint-Esprit. Voilà, donc mais on doit aspirer tout le temps et partout à cette plénitude du Saint-Esprit, à
revêtement surnaturel qui nous donne le courage, la force et l'onction du Saint-Esprit afin de ne pas avoir honte de l'Évangile comme Romains 1, verset 16, de prêcher l'Évangile avec force et puissance parce qu'elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est bien de fêter la Pentecôte, mais notre Pentecôte, c'est tous les jours. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Saint-Eude. Un contact peut-être pour ceux qui voudront peut-être poursuivre les échanges avec vous. Le même, 06 903 51 14. Et donc nous on dit bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. C'était question-réponse. Tout de suite, Ariam, Thomas Serge Kivwele reçoit maître Anaël John de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux qui revient de Pointe-Noire.